Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis petits sapins. Donc c'est pour mettre en décoration. On peut faire une guirlande de sapin, on peut mettre le sapin sur une porte. Enfin, comme vous désirez, donc avec des petites perles. Ça, c'est les deux premiers modèles. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et là, c'est le modèle qu'on va faire. Mais vous pouvez faire aussi petit que le mien, aussi grand que celui qu'on va faire ensemble, ou encore plus grand. Le principe, on va se baser ici par rapport au nombre de petits cercles que nous allons faire. Alors, pour vous donner une idée, alors celui qu'on va faire maintenant, ici il mesure 9 cm sur, donc un total jusqu'au petit pot, 13, 9 sur 13. Lui, il fait 9 en hauteur sur 6 en largeur. La seule chose, je vous ai dit, j'ai simplement fait, j'ai fait le même procédé, sauf qu'ici j'ai mis plus de petits espaces que là. Comme ça, vous avez un peu une idée. Donc, vous aurez besoin, comme vous savez très bien que je ne jette jamais mes fonds de pelote, donc j'ai des petits fonds de pelote encore ici de couleurs différentes. J'ai fait un en blanc, un en vert clair et puis un autre en vert foncé. Donc la quantité exacte, je ne peux pas vous dire parce que c'est vraiment minime et encore plus minime pour ces tout petits mini là. Vous aurez besoin d'un tout petit peu de marron ou toute autre couleur pour faire le tronc. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous aurez besoin, donc pour le petit modèle, il faut 10 perles. Pour le modèle un peu plus grand, il en faut 21. Donc c'est à vous de voir également. Vous n'êtes pas obligé de mettre la perle, vous pouvez très bien faire sans perle. Tout ça, je l'ai crocheté donc avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour la main droite ou pour la main gauche. Toutes les informations nécessaires se trouvent dans la barre d'infos. Et comme d'habitude, pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas, vous cliquez sur s'abonner, activez la petite sonnette pour être averti chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Vous, ça ne vous coûte absolument rien et moi, ça m'aide à avancer. Alors on va déjà commencer, c'est par enfiler les perles. Ici pour le premier modèle, j'ai besoin de 10. Et pour le deuxième que je vais vous faire, qui sera quand même pas mal plus grand, je n'ai mis 21. Alors vous enfilez vos perles. Et on va commencer par faire le nœud de base. Donc on positionne son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 4 mailles chaînettes. 4. Un jeté. On revient dans la première maille chaînette de départ. On rentre, on ramène. Un jeté les deux premières boucles. Un jeté les deux suivantes. On a fait un petit espace où on va travailler. On refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. On revient ici au bas des mailles chaînettes. On prend le fil de droite et de gauche. Et on refait une bride. 1, 2, 3. Un jeté. On revient au bas des mailles chaînettes. Fil de droite et de gauche. 1, 2, 3. Donc on revient au bas des mailles chaînettes, fil de droite et de gauche. 3, 4. Donc pour le petit modèle, j'ai fait 5 fois le même procédé pour ce petit-là. Donc 1, 2, 3. Un jeté au bas des mailles chaînettes. Donc là, si vous voulez le petit modèle, vous en faites 5. Et je vais en faire 2 de plus. Si vous voulez le faire encore plus grand, pour que ce soit joli, il faudrait faire donc ce genre de procédé. On puisse avoir un chiffre impair. Comme là, ici, on en a 5. Je vais vous faire 7. C'est plus joli pour quand on va faire le tronc, de pouvoir séparer, d'avoir le même nombre d'un côté que de l'autre et faire le tronc au centre. Mais vous pouvez faire chiffre pair, ça ne change rien. C'est juste pour que ce soit plus esthétique à la fin. Donc pour le petit, comme j'ai dit, j'en ai fait 5. Ici, je vais en faire 7 pour le nouveau. 2, 3. 1, 2, 3. Désolée pour le bruit, mais les perles, normal, ça fait du bruit. Donc ici, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors que vous ayez 5 ou 7, on va faire 4 mailles en l'air. 2 jetés sur le crochet. On va entrer ici dans le premier espace que nous avons devant.
Et là, on va faire 4 doubles brides. Donc 2 jetés sur le crochet, on rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. 2 jetés, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 suivantes. On rentre, on ramène. Donc ici, avec les 4 mailles en l'air, on a 5 doubles brides. Quand on a nos 5 doubles brides, on va retirer notre crochet. On va compter 1, 2, 3. On rentre dans la 4e maille et on va prendre ici notre fil. Et on fait traverser. Voilà. Là, on va faire une maille en l'air et on va prendre une perle. Ici, quand on a la perle, on va simplement faire une maille coulée. Une maille de séparation. 2 jetés sur le crochet. Espace suivant, on va faire 5 doubles brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Quand on a nos 5 doubles brides, on retire un peu notre crochet. On rentre ici dans notre première double bride, on va chercher notre fil et on le ramène à travers. On tire un peu pour que ce soit bien fixé. Une maille de séparation, on reprend une perle. On fait de nouveau une maille coulée et une maille de séparation. 2 jetés sur le crochet. Espace suivant, on va faire exactement la même chose. 5 doubles brides à l'intérieur. Donc 2, 3, 4, 5. On rentre dans la première. On va chercher ici notre fil. On le fait traverser. Une maille en l'air. On reprend une perle. Une maille de séparation. On va dans l'espace suivant, on refait exactement la même chose. 5 doubles brides. Donc 5 doubles brides à l'intérieur. On retire un peu notre crochet, on vient dans la première, on attrape notre fil, on le ramène, on tire un peu dessus, une maille en l'air, on prend une perle, là, une maille de séparation, 2 jetés, et là on va faire exactement le même procédé sur tous nos petits espaces. Moi ici j'ai déjà un petit peu avancé, donc je suis dans le dernier, je vais faire exactement la même chose, rien de plus. Donc 5 doubles brides à l'intérieur. Donc ici, quand on a fait le dernier, on retire notre crochet, on rentre dans notre première double bride, on prend notre fil, on tire dessus. Donc là, on a fini le premier tour. Maintenant, en fonction de, du nombre de petits espaces que vous avez,
Ça va être plus ou moins long, c'est à vous de voir, mais le procédé, il est vraiment... C'est ce qu'on vient de faire en fait. À chaque fois qu'on aura terminé, on va faire 4 mailles en l'air. 4, on va tourner. On va travailler ici, et donc ici on a les perles. On va travailler sur le haut, la maille qui se trouve sur le haut de la perle. 2 jetés sur le crochet. Là, ça compte déjà comme la première double bride. Donc on travaille bien ici sur le haut, la maille qui se trouve sur le haut de la perle. Et là, je vais faire 4 doubles brides. Je vais essayer de coincer les perles, voir si ça fait moins de bruit, parce que, à force. Donc ici, on a les 5 doubles brides. Quand on est du côté à l'envers, puisque là, c'est le côté à l'envers, on va plus prendre, on va pas entrer dans la première et aller l'attraper, on va entrer dans l'autre sens. Donc, on va entrer dans la 4e maille de notre première double bride. On va aller chercher ici notre fil et on tire. Pour que le motif soit toujours du même côté. Une maille de séparation. Là, on prend une perle et on va recommencer. Une maille de séparation. Les 2 jetés. On a ici la prochaine perle. Donc ici, sur le haut de la seule maille qui se trouve sur le haut de notre perle, elle n'est pas évidente à attraper pour la première fois, mais après c'est bon. On va faire 5 doubles brides à l'intérieur. Donc une. 2, 3, 4, 5. Comme on est du côté à l'envers, on va entrer ici dans la première maille. On va prendre notre fil et le ramener. Une maille en l'air, on reprend une perle. Une maille de séparation, 2 jetés. Prochaine perle. Donc ici. Voilà. Là, on va refaire 5 doubles brides. Comme on est du côté à l'envers, donc on rentre dans notre première maille, on prend notre fil, on le fait traverser. Une maille en l'air, on reprend une perle. Donc la prochaine perle ici sur le haut, on recommence exactement le même procédé. 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5. Donc prochaine perle, la même chose.
Comme il est du côté à l'envers, on tire bien dessus. On reprend une perle. Donc ici, on va travailler dans notre dernière perle. On va faire exactement la même chose. Une. Deux. Trois. Quatre. Et 5. Donc quand on est du côté à l'envers, on fait de cette façon-là. Donc quand on a terminé, on va faire 4 mailles en l'air. 2, 3, 4 et on tourne. Et là, on va refaire exactement ce qu'on vient de faire. Là, donc là, 2 mailles de séparation, on a ici notre perle, la maille qui se trouve sur le haut. Et là, on recommence. 5 doubles brides, enfin 4, puisque là, avec les 4 mailles en l'air, ça fait la 5e. Comme on est du côté à l'endroit, on va compter 1, 2, 3 dans la 4e. On attrape notre fil. On le fait passer, on tire un peu. Comme on est du côté à l'endroit, on met la perle. Vous avez compris. Pardon, pour éviter que la vidéo ne dure des heures, alors que ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin. Ça veut dire jusqu'à avoir simplement un petit motif ici sur le haut. Donc ici, après avoir fait exactement la même chose qu'on a fait jusqu'à présent, donc on doit simplement faire attention quand on est du côté à l'endroit ou du côté à l'envers. C'est tout. Donc là, j'ai fait avec toutes mes perles. On les placera mieux après, puisque là, on travaille. Donc ici, quand on a fait notre dernier petit groupe, personnellement, maintenant, c'est à vous de voir. Moi, ici, sur ces 2 petits modèles, j'ai mis 15 mailles. 15 mailles chaînettes pour pouvoir les accrocher. Là, je vais faire pareil. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je reviens ici, dans le centre, en fait, tout simplement. Je passe d'un côté, je ressors de l'autre. Et là, je fais une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Et on va couper un petit peu pour pouvoir le cacher. Là. Maintenant, on cachera tout ça après. Prendre la couleur. Donc une autre couleur, là, je vais prendre le marron, puisque j'étais partie avec le marron. Là. Donc ici, on a le bas de notre sapin.
Comme je l'ai dit, c'est plus simple si on fait un chiffre impair, puisque là on a 7. Donc je vais me positionner ici au centre, je laisse 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc 1, 2, 3, je vais ici dans cet espace-là. On rentre, on ramène. On va faire 1, 2, 3 qui comptent comme une bride. Par la même occasion, je vais coincer mon fil à l'arrière. Donc toujours dans le même espace, je vais faire une deuxième, une troisième bride, quatrième bride, on fait 1, 2, 3. On revient dans le même espace, on termine avec une maille coulée. Une maille en l'air, on coupe un petit peu pour pouvoir ensuite le cacher. Là. Donc maintenant, vous avez compris qu'il ne nous reste plus ici qu'à cacher nos fils et puis à mettre nos perles vers l'avant, puisqu'elles ont quand même pas mal bougé. Donc là, je vais cacher tous mes fils avec une aiguille à coudre sans pointe. Je vais passer juste derrière pour bien les cacher. Donc là, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe de préférence. Je suis du côté à l'envers de mon travail. Et je vais simplement cacher mon fil en plein qu'il soit possible, qu'on ne puisse pas le voir après. Donc ce que j'ai fait avec ce fil-là, on va faire pareil avec tous les autres. Donc quand vous aurez caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat. Donc après, c'est en fonction de la taille que vous désirez. Les deux petits sont très mignons, le plus grand, il n'est pas plus mal non plus. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.